Voilà, maintenant de toute façon c'est fait, on peut plus revenir en arrière. Il faut travailler, il faut faire le dos rond et tous ensemble on va s'en sortir. Mais je le répète, c'est tous ensemble qu'il faudra le faire. Bienvenue dans la quotidienne, comme chaque vendredi, on va faire notre petit point sur les jeudis de l'angoisse, parce que oui, il y avait Europa League hier. On commence avec l'OM, défaite 2-1 face à la Lazio, l'OM éliminé. Maintenant, on espère que ça sera un mal pour un bien. C'est à nous, maintenant, de mettre toutes nos forces dans le championnat. Rennes affrontait le Dynamo de Kiev, défaite 3-1, Rennes quasi éliminé. Effectivement, il nous faudra 6 points, et avec 6 points, il nous faudra un miracle pour être qualifié. Et Bordeaux affrontait le Zénith Saint-Pétersbourg à domicile, match nul 1-1, Bordeaux quasi éliminé. Il fallait gagner là, il fallait gagner, on ne peut pas espérer grand chose de ce qui va se passer. Voilà, on a fait notre petit tour, finalement un jeudi comme les autres. Non, nous, le seul truc qu'on a aimé hier, c'est le traducteur. Tenez, le traducteur de Sabri Lamouchi en Ukraine. En Ukraine, c'est le traducteur qui choisit quand il parle, c'est pas toi. On a eu Si vous permettez, je traduis parce que sinon j'oublie. Oui, merci. Я просто попрохав зупинитися, вже я не запам'ятався. Vous l'attendiez, je l'attendais, il l'attendait. Et comment? Il est de retour, et il est en forme. Stranger. Bon, sinon, il y a de la Ligue 1 ce soir, match sympa à venir entre Lille et Strasbourg. Thierry Laurey, le coach strasbourgeois, a fait du Thierry Laurey en conférence de presse en nous révélant encore une fois l'un des secrets les mieux gardés du foot moderne. Les matchs, il faut les jouer. Tant qu'on les a pas joués, on peut pas savoir s'ils seront difficiles ou pas. Bon, ensuite, c'était au tour de Christophe Galtier à Lille de passer. Alors, il a fait un peu de Christophe Galtier, hein, comme d'hab, normal. Et c'est un réel bonheur, satisfaction, et c'est aussi... Et il a parlé quand même, oui, il a beaucoup parlé, notamment de l'arrivée de Nicolas Anelka à Lille, entre autres pour superviser les attaquants. Nicolas a une réelle envie de se lancer. Il ne veut pas, évidemment, la lumière et se retrouver chez les pros. À la fois, il va amener son expertise et sa connaissance du poste d'attaquant. Mais à l'heure où on se parle, c'est qu'encore rien n'a été officialisé. Coup de gueule, bon coup de gueule même, ouais, on va dire, de Bruno Genesio, parce que Lyon accueille Guingamp samedi à 17h. Il a un peu réglé ses comptes en conférence de presse, le coach lyonnais. Alors tout d'abord, il a évoqué le bashing, les critiques qu'il subit depuis son arrivée à Lyon. Moi, je suis habitué maintenant. J'avais pas commencé à prendre l'équipe que j'étais déjà l'homme à abattre. Donc j'ai l'habitude. Et après ça, son, ou plutôt ses systèmes de jeu ont été évoqués, le fait qu'il en change assez régulièrement. On lui a posé la question et il n'a pas mâché ses mots. Je regarde beaucoup ce que font les grands entraîneurs. Il y en a certains qui ont utilisé plus de systèmes de jeu que moi. Ce sont de grands entraîneurs. Alors pourquoi, quand c'est à Lyon avec moi, c'est un problème de ne pas savoir où on va? Expliquez-moi. Si vous avez une explication, je veux bien l'entendre, mais expliquez-moi pourquoi il y a un traitement différent. Expliquez-moi. Bien remonté le Bruno Genesio, et c'est pas terminé, parce qu'il a été relancé sur le sujet, et il s'est pas démonté. Alors je vais dire, pourquoi quand c'est Guardiola qui fait 7 systèmes différents, 7 matchs, c'est extraordinaire, et pourquoi quand c'est Genesio ou Garcia ou je ne sais qui, c'est parce que l'entraîneur il sait pas où il va. Expliquez-moi, donnez-moi une réponse. Je vous pose la question. Et sinon, Luis Enrique, le coach de la Roja, la sélection espagnole, a dévoilé la liste des joueurs qui allaient affronter la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Alors, souvenez-vous, pour donner sa dernière liste, il avait posé les maillots dans le vestiaire, comme ça, il les avait tous calés, un par un. C'était assez original. Cette fois-ci, il a eu une nouvelle idée, Luis Enrique, avec des vignettes qu'il enlevait des enveloppes pour les coller sur un tableau. C'est comme ça qu'il a donné le nom des joueurs convoqués. Pourquoi pas, hein, ça change de nos petites confs de presse à nous en France. Et pendant ce temps-là, José le Terrible is back. Alors souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, on avait vu rire José en conférence de presse. Figurez-vous que cette fois-ci, il est allé encore plus loin en tapant une grosse barre après son dernier match de Ligue des Champions. Il avait un peu provoqué les fans de la Juve qu'il avait insulté pendant tout le match. Et on lui a posé la question après la rencontre sur son comportement vis-à-vis des fans de la Juve. Écoutez sa réponse. Do you understand Italian? No.
So ask the FA, they will translate for you. Okay, thank you. C'est vraiment notre José, ça? Okay, thank you. Petite pause football vrai les amis dans la quotidienne, on file en Hongrie, mais en D2, oui évidemment, en D2, toujours sympa ce genre de but à la 87e. Et le moment à présent que beaucoup d'entre vous attendent, oui je le sais, en regardant la quotidienne, le nom des vainqueurs de la semaine, il y avait encore du très très lourd en cadeau à gagner. On commence avec le maillot de Nicolas Pepe, le vrai maillot, ça c'était lundi, il revient à AA. Ivan Jovanovic, bravo à toi Ivan, tu remportes le maillot de Nicolas Pepe. Il y avait Jonathan Bamba, ensuite ça c'était mercredi, le maillot de Jonathan Bamba qui revient à Célestin Partenay. Bravo Célestin, il est pour toi le maillot de Bamba. Et le petit bouquin de Rennes, ça c'était hier avec Romain Chemoul qui revient à Candice Thomas. Bravo à toi, vous allez toutes et tous recevoir un petit message. Désolé pour les perdants, vous êtes encore une fois très nombreux à jouer. On vous offre encore des cadeaux la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. D'ici là, passez un bon week-end, je vous embrasse, profitez bien de votre week-end. Et nous on se retrouve évidemment lundi, mais on se quitte en image et en musique. Oui, ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!